Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 10 février, nous allons parler d'élections en revenant tout d'abord sur la large victoire du Parti libéral-démocrate au Japon pour évoquer ensuite la victoire inattendue du parti Boom Jai Thai en Thaïlande. Nous irons ensuite à Hong Kong où l'ex-magnat de la presse Jimmy Lai a été condamné à une peine de 20 ans pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique sur le petit archipel des Tokelau, territoire néo-zélandais dans lequel se sont tenues des élections législatives la semaine dernière, alors que cette année marque le 100e anniversaire de son appartenance à la Nouvelle-Zélande. Au Japon, les résultats officiels des élections législatives anticipées publiés aujourd'hui donnent un parti libéral-démocrate, parti de l'actuelle première ministre Sanae Takaichi, largement vainqueur avec 315 sièges sur 465, soit 5 sièges de plus que la majorité des 2 tiers. C'est tout simplement le meilleur score de l'histoire du parti qui assoit ainsi sa légitimité et le leadership de Sanae Takaichi qui a formé un gouvernement en octobre dernier et a annoncé dissoudre la chambre basse de la Diète seulement 3 mois après son entrée en fonction afin de solidifier sa majorité et permettre la mise en œuvre de son programme. Sanae Takaichi, qui ne bénéficiait jusqu'alors que d'une courte majorité, avec son nouvel allié, le Parti de l'Innovation, s'est assurée d'être reconduite au poste de Première ministre lors du vote qui aura lieu lors de l'inauguration de la nouvelle législature. Le programme de Takaichi comprend des mesures de relance économique dans la continuité du programme économique de l'ex-Premier ministre Shinzo Abe, dont Takaichi a été la protégée, ainsi qu'une hausse significative du budget de la défense et une fiscalité favorable aux entreprises, le tout accompagné d'un conservatisme sur les sujets de société qui était auparavant modéré par le Komeito. Contrastant avec la victoire du Parti libéral-démocrate, la nouvelle alliance centriste pour la réforme, surnommée Chudo, qui réunit le Parti démocrate constitutionnel, principal parti d'opposition de centre-gauche, et le Komeito, ancien allié du PLD pendant 30 ans, a subi une terrible défaite en passant de 167 à seulement 49 sièges. Les co-dirigeants du Chudo, Yoshihiko Noda et Tetsuo Sato, ont annoncé leur démission à la tête de l'Alliance pour assumer leurs responsabilités face à la débâcle électorale. Par ailleurs, le Sanseito, parti d'extrême droite qui a notamment fait campagne contre l'immigration, est passé de 2 à 14 sièges à la Chambre. En Thaïlande, c'est le parti au pouvoir, le Boom Jai Thai, qui a remporté le scrutin des élections législatives qui se sont tenues dimanche et dont les résultats officiels n'ont pas encore été publiés. Selon les calculs de l'agence de presse Reuters, basés sur les données de la commission électorale thaïlandaise concernant 94% des bureaux de vote, le Boom Jai Thai a remporté environ 193 sièges sur 500, une hausse spectaculaire par rapport aux 51 sièges de 2019 et aux 71 sièges de 2023. Cette large victoire a même été décrite par le Premier ministre Anutin Charnvirakul lui-même comme une surprise, car les observateurs de la politique thaïlandaise prévoyaient en effet une victoire du Parti du Peuple, dirigé par Natapong Ruengpanyaut, qui était donné comme favori et qui a d'ores et déjà reconnu sa défaite. Le parti a pris la relève du parti Move Forward, qui a remporté une large victoire aux élections de 2023, mais a été dissous sur ordre de la Cour constitutionnelle en 2024, son candidat Pita Limjaroenrat ayant également été frappé d'une peine d'inéligibilité de 10 ans. Le Parti du Peuple n'est finalement arrivé qu'en 2e position avec environ 118 sièges, suivi du Parti Pheu-Thai avec environ 74 sièges, toujours selon des résultats préliminaires, mais qui suggèrent la pire performance électorale jamais enregistrée par le Pheu-Thai. Ce dernier pourrait toutefois revenir au sein du gouvernement après avoir été évincé du pouvoir l'année dernière, suite à une crise politique liée au conflit frontalier avec le Cambodge. Car le Boom Jai Thai n'a pas obtenu de majorité absolue, fixée à 250 sièges, et doit donc chercher des alliés pour former une coalition.
Notons que la campagne électorale s'est déroulée dans un contexte de décrochage économique face à des rivaux économiques comme le Vietnam, mais aussi de conflits avec le Cambodge voisin, avec également une instabilité politique chronique avec 3 premiers ministres nommés en 3 ans. Les observateurs du scrutin estiment d'ailleurs que le conflit avec le Cambodge aurait fait souffler un vent de nationalisme qui aurait contribué à la victoire du Boom Jai Thai, le Premier ministre ayant promis lors de la campagne de faire construire un mur à la frontière et de recruter 100 000 soldats volontaires. Enfin, les élections législatives ont été accompagnées d'un référendum pour demander à la population s'il faut une nouvelle constitution pour remplacer celle rédigée par l'armée après le coup d'État de 2014. L'idée d'une nouvelle constitution est soutenue par tous les partis politiques siégeant à la Chambre des représentants, à l'exception des 2 partis proches de l'armée. Mais le degré de soutien au projet varie selon les partis. En effet, le Parti du peuple est particulièrement engagé en faveur d'une nouvelle constitution, tandis que le Boom Jai Thai et le Pheu Thai y sont favorables, tout en s'étant déclarés opposés au changement des chapitres 1 et 2 concernant l'État et la monarchie. L'ex-mania de la presse hongkongaise Jimmy Lai, aujourd'hui âgé de 78 ans, a été condamné hier à une peine de 20 ans de prison pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse, la plus lourde peine jamais infligée sur la base de la loi de sécurité nationale, entrée en vigueur en 2020. Jimmy Lai contrôlait le groupe Next Media, dont faisait partie le Apple Daily, qu'il avait fondé en 1995, un quotidien qui mêlait tabloïd et journalisme engagé et qui a dû fermer en juin 2021. Son fondateur est accusé d'avoir utilisé son média comme plateforme pour conspirer contre les autorités et produire des contenus séditieux et comploter avec des forces étrangères. Si le jugement est maintenu et appliqué, Jimmy Lai, qui est déjà détenu à l'isolement depuis plus de 5 ans, est quasiment assuré de finir ses jours en prison, poussant ses enfants à dénoncer une condamnation à mort de facto, tout en rappelant la santé déclinante de leur père et le manque de suivi médical en prison. Ses enfants ont aussi appelé à plus de soutien de la part de la communauté internationale et notamment du Royaume-Uni, dont Jimmy Lai est citoyen. La directrice de l'ONG Human Rights Watch pour l'Asie, Elaine Pearson, a aussi parlé de peine de mort, qualifiant le verdict de cruel et profondément injuste et déclarant, je cite, que les années de persécution de Jimmy Lai montraient la détermination du gouvernement chinois à écraser la presse indépendante et à faire taire quiconque oserait critiquer le Parti communiste. Le verdict de la justice hongkongaise a aussi attiré les condamnations du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a dénoncé une condamnation injuste, ou encore de l'Union européenne et de l'ONU, qui ont appelé à la libération immédiate et sans condition de Jimmy Lai. Les résultats officiels des élections au Tokelau ont été annoncés suite au scrutin qui s'est tenu jeudi dernier. Les élections devaient se tenir le 29 janvier, mais ont été reportées la veille du scrutin suite à une tempête en mer qui avait empêché les bulletins de vote et les urnes d'être acheminés à temps vers cet archipel du Pacifique Sud qui dépend de la Nouvelle-Zélande et qui est accessible uniquement par bateau depuis l'archipel des Samoa. Les élections se sont tenues dans les 3 atolls de l'archipel, Atafe, Whakaofo et Nukunonu, ainsi qu'à Apia, capitale des Samoa, où vit une importante communauté tokelouane. Le scrutin de jeudi dernier visait à élire les membres du Fono général, le parlement monocaméral de cet archipel qui compte quelques 2600 habitants. Les membres du Fono sont élus pour un mandat de 3 ans et représentent un des 3 villages situés sur les 3 atolls qui composent l'archipel. Les électeurs élisent des maires et des chefs des Faipoulés qui forment ensuite le conseil permanent du gouvernement, corps exécutif qui gouverne de façon collégiale avec une présidence tournante. Ce sont les Faipoulés qui se relaient tous les ans pour occuper la fonction de Ulu au Tokelau, le chef du gouvernement qui prend aussi en charge le portefeuille des affaires étrangères. C'est donc Alapiti Pita Tavite, Faipoulé de Nukunonu, qui prendra ses fonctions le mois prochain lors de l'ouverture de la prochaine session parlementaire et remplacera ainsi l'actuel chef du gouvernement Essera Fofo Tuiseno. Notons que les Tokelau commémorent cette année le 100e anniversaire de leur appartenance à la Nouvelle-Zélande.
Les Tokelau sont en effet passés sous protectorat britannique en 1877 avant d'être annexées en 1916 et incluses dans la colonie des îles Gilbert et Ellice. Elles ont ensuite été transférées à la Nouvelle-Zélande de facto en 1925 et officiellement en 1926. L'archipel a rejeté une proposition d'autonomie lors de 2 référendums d'autodétermination en 2006 et 2007. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.